Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission quotidienne sur le web de décryptage de l'actualité, tous les jours en compagnie de mes invités, avisés, en tout cas j'espère pour vous. Nous essaierons de vous donner les clés de compréhension de ce qui fait l'actualité nationale, internationale, politique, sociale et culturelle. C'est le cas d'aujourd'hui. Et pour ce faire, on va essayer de monter pour vous donner une vue d'encre. N'oubliez pas que cette émission est surtout la vôtre. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission et sur le compte Twitter. Les invités qui ont accepté d'être avec moi aujourd'hui sont Don Big. Salut. Salut. Ça va ? Alhamdulillah. Bienvenue. Ouais. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur des plateaux de télé ou nulle part. C'était fait exprès ? Oui, c'est un choix. Hein ? C'est un choix ? C'était un choix. Bon, bah merci d'avoir choisi Vidéo pour venir. Bon, bah toi, j'espère que tu vas pas le regretter. Si Mohamed Achawar, comment ça va ? Très bien, facile. Réalisateur. Toujours ? Toujours. Hein, ça, c'est dans l'âme ? Ouais. Bon, et on va parler, bien évidemment, de ton nouveau film, El Hajjat, qui est en salle depuis bientôt 12 semaines. J'ai une petite lampe qui clignote ici. Ça veut dire que l'édito de notre rédacteur en chef est arrivé. Je le découvre en même temps que vous, je vous assure, et en même temps que vous. Et donc, je vais le lire en espérant qu'il n'y ait pas trop de bêtises à l'intérieur. Artistes sans avenir. Ils sont beaux et célèbre. Vous êtes beau. Vous êtes intelligent et célèbre. Vous êtes intelligent. Drôle et célèbre. Tout est célèbre, sauf riche. Nos artistes ne manquent pas de talent, mais manquent souvent du reste, la stabilité, la sérénité, le respect et un minimum de confort financier. Pourquoi ? Parce que 70 ans après la présentation du manifeste de l'indépendance, notre pays a du mal à protéger ses créateurs et surtout ses artistes. Ce qu'ils demandent, c'est de la considération. Il paraît que celle-ci commence par un statut juridique et une véritable protection de la propriété intellectuelle, les fameux droits d'auteur dont tout le monde parle, mais que personne ne respecte. Qu'en pensent les artistes ? Eh bien, on va le découvrir tout de suite avec vous. Une icône de la culture marocaine, Abdraouf, que vous connaissez tous, qui a transcendé les générations aujourd'hui, qui fait partie du patrimoine culturel marocain, est dans une situation, on va dire, financière à la fin de sa vie, à la fin de sa carrière absolument catastrophique. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est Mohamed. Moi, je trouve ça très insupportable et très injuste. Quelqu'un comme Abdraouf, aujourd'hui, devrait, en tout cas, continuer à vivre dans la dignité, et puis parmi ses enfants, et surtout recueillir les fruits de tant d'années de travail, de labeur. Et voilà, c'est... Comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui fait partie du patrimoine marocain, comme d'autres, comme Taïb Sterki, comme Ben Brahim, et il faut aujourd'hui arrêter l'hémorragie, pas pour nous forcément, parce que nous on est une génération un peu sacrifiée, mais surtout pour les générations à venir. Big. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est désolant. On a grandi avec la génération de Sitchonsi, Abdraouf, comme pour le cas d'Ibn Brahim, c'est un cas qui m'a énormément touché, mais pas que. Donc du coup, en tant qu'artiste, avant toute chose, on s'inspire pour donner quelque chose aux gens. Et ça, c'est pas inspirant du tout. Si ça inspire quelque chose, c'est de quitter ce milieu et de chercher ailleurs. D'ailleurs, c'est le cas de plusieurs artistes qui, dès le premier vrai cachet, ils partent et ils investissent ailleurs, ce qui est contraire aux mœurs artistiques. On ne peut pas prendre voilà, c'est pas artistique en fait. Même le choix, il n'est pas artistique. Donc du coup, lorsqu'on voit que tel artiste américain ou tel artiste européen crée une firme de production de cinéma ou un label ou des trucs comme ça, donc c'est créer de l'emploi dans le milieu pour X nombre de générations à venir. Chose qui n'est pas le cas au Maroc. C'est-à-dire, je le fais pour moi, pour mon propre plaisir et pour aider, mais ça se limite dans cette vision d'aider. Je ne suis pas supposé aider, je suis supposé créer et donner l'opportunité à d'autres personnes de créer. Et l'État ne fait pas vraiment son travail dans ce sens. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un statut juridique à l'artiste, ou alors il faut une considération un peu plus importante de la part du public. Je m'explique. En gros, tout le monde est là pour dire Mskin. Alors, c'est le cas de Abdraouf, mais c'est le cas d'énormément d'autres artistes. Et il y en aura malheureusement encore. Il y aura Mohamed Achawar, il y aura un Dominique. On va tous... Moi, je vais acheter un café.
Faut un taxi, tu veux pas un taxi? Ah, je te verrais bien en taxi dans la ville. Tu pourrais le filmer après, Un grand taxi. Un grand taxi. Merci de le préciser. Alors, pour revenir à ta question, pas gros, grand, big, c'est gros. Oui, on est bien d'accord. Donc, pour revenir à ta question, ce n'est pas le rôle de la population que de supporter l'artiste juridiquement parlant. C'est-à-dire, c'est pas la population. Juridiquement, je parle dans sa conception même oui, de l'artiste. Mais ça ne va servir à rien. Si c'est pas juridique, ça va servir à rien. Parce que la loi, elle est là. Il faut l'appliquer à un moment donné. Donc, il faut que l'instance étatique qui a été créée pour appliquer les lois fasse son boulot et notamment l'applique cette loi. Et donc, les droits d'auteur, c'est une loi. C'est la propriété intellectuelle. On est bien d'accord. On n'a pas inventé la roue. On a calqué la même constitution française. On n'a pas bougé maintenant. Alors, on va parler des droits d'auteur. Mais il y a une question toute simple qui vient sur les lèvres de tout le monde. C'est, on te voit big avec ton 3e album, hein, Tsalet, d'abord, qui vient de sortir. Tsalet. Qui vient de sortir il y a 3 ans. Oui, en fait, Tsalet, qui vient de sortir parce que c'est le dernier, quoi. C'est vrai, ouais. Il n'y en a pas eu d'autres? Non. Bon, Tsalet, t'avais un problème d'inspiration ou... Là, j'essaie d'être pragmatique, Zaman. Ouais, c'est pragmatique. 3e album, descriptif, voilà, pas de second degré. Non. Comment tu gagnes ta vie? Comment tu gagnes ta vie en tant qu'artiste? Personnellement, je sais pas. Hein. Je sais que si Mohamed il gagne sa vie de manière illicite, il m'a convié plusieurs fois. Le milieu est tellement déstructuré que l'on ne peut pas donner un modèle et un business un modèle économique ou un business plan à quelqu'un qui veut devenir artiste. On peut pas le dire comme ailleurs à un artiste chanteur, il gagne sa vie à travers les tournées qu'il fait parce que on n'a pas de lieu comme pour le cinéma. Non, mais pour le cinéma, on n'a pas au-delà de l'industrie. Oui. Parce que l'industrie maintenant, elle s'est démocratisée dans la mesure où elle est devenue digitale. Donc digital, c'est accessible pour tout le monde. On n'est plus dans le mécanique. On a les canaux maintenant. Voilà, le canot, il a été créé par les autres, pas par nous. Oui. Donc Internet, c'est pour tout le monde. Heureusement pour nous. Par contre, les lieux adaptés pour des concerts, il n'y en a pas. Pour le cinéma, pareil. Donc, on peut pas dire à un artiste, voilà, on va produire un album et on va faire on a, je sais pas moi, on a une centaine de villes, on va avoir une tournée sur une centaine de villes. À raison de, je dis n'importe quoi, à 5000 dirhams par ville, c'est pas mal. Par an, c'est déjà pas mal. Si Mohamed, toi, ton film est sorti en novembre, t'en as ta 12e semaine, Hajjat, comédie populaire. Si on prenait le miroir, si ça se passait ailleurs, ça se passait en France, ça se passait en Europe. Il viendrait pas à l'émission. Il viendrait pas à l'émission, voilà. Ça allait n'accueillir, mais bon, bref. Je chez plus que... Mais comment, toi aussi, tu gagnes ta vie en tant que réalisateur avec un film? Non, on peut pas gagner sa vie avec un film au Maroc. Alors, c'est ce que je disais. Je pense que Tawfiq est au courant d'un autre commerce que je fais, effectivement, qui est illicite. Non, plus sérieusement, je pense qu'on compense avec d'autres choses. Voilà, on crée nos propres projets sur le net, on fait un peu de pub, des films institutionnels, etc. Mais un film ne peut pas... je prends juste le cas, par exemple, Hajjat, effectivement, où il y a eu énormément d'entrées, mais il y a aussi pas mal d'intervenants là-dedans. Il y a le Centre cinématographique marocain qui récupère son argent aussi, parce que c'est une avance sur recette. Oui, c'est une avance sur recette. Voilà, il y a l'exploitant, il y a le producteur, il y a donc à la fin, on peut pas dire qu'on va gagner nos vies avec le salaire d'un film cinéma. On compense avec d'autres choses. On attendrait effectivement les droits d'auteur sur tous les travaux qui se font à la télé ou à la radio. Ben oui, parce que quand même, si on fait un distinguo entre un album et un film, on est quand même sur des dimensions financières qui sont complètement différentes. L'investissement est énorme, ce sont des équipes qui sont gigantesques. Toi, par exemple, Hajjat, entre le moment où tu t'es dit « je vais faire le film », entre l'idée, scénario, t'appuies sur le bouton pour faire le film, il se passe combien de temps jusqu'à la sortie? 10 ans. 10 ans? Ouais. 2007, premier monture du scénario, 2017, sortie en salle. Ouais. C'est plus ou moins la même chose lorsqu'on part sur le principe de la création. Et pour nuancer l'information, c'est que un album, certes, est moins cher qu'un film, mais tout ce qui englobe l'album,
il revient plus ou moins à 60 ou à 70% de ce qu'a coûté le film. Parce qu'il faut savoir qu'un album, ça se crée pas comme ça, c'est pas que le studio, c'est aussi la campagne de promotion, c'est aussi le marketing, c'est aussi la distribution physique, la distribution digitale, c'est les tournées qui font que l'album réussisse ou pas, c'est les clips aussi. Un clip, c'est un court-métrage, et on ne fait pas qu'un seul clip par album. Donc, du coup, on reste plus ou moins dans les mêmes chiffres, à raison de, comme j'ai dit, de 70 à 80%. Comment un artiste qui ne perçoit pas, et c'était mon exemple avec le BMDA, aucun retour financier de royalties, peut espérer investir dans... Alors parlons du bureau des droits d'auteur. Le bureau marocain des droits d'auteur, BMDA, créé en 1965, juridiquement. Juridiquement, il est chargé, je lis, c'est la loi, est seul chargé de percevoir et de répartir les droits d'auteur sous toutes leurs formes existantes et à venir. Déjà ça, c'est une aberration juridique parce que moi, en tant qu'artiste, je n'ai jamais mandaté le BMDA pour percevoir mes propres droits. Donc ça, juridiquement, c'est une faille. Deuxième chose... Donc, alors, juste explique aux gens, parce qu'aujourd'hui, c'est une instance, un bureau... Du moment que je ne me suis pas inscrit dans cette instance-là, enfin, dans ce bureau-là... Tu fais partie du BMDA sans l'avoir signé. Donc normalement, je dois être rémunéré. Si c'est une loi qui englobe tous les artistes et toutes les royalties qui devraient être générées au Maroc, donc c'est que, in fine, moi je l'ai mandaté sans que je sois né. Ce qui n'est pas légal, en quelque sorte. Donc déjà, mais dans la base juridique de ce bureau n'est pas vraiment au top. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui par rapport à ce bureau des droits d'auteur? C'est souvent un débat qui vient de temps en temps, Est-ce qu'il faut le remettre... À chaque fait divers. Oui, voilà, chaque fait divers, on en parle bien évidemment. Ce qu'il faudrait, bien entendu, ce qu'on va essayer de faire dans Vidéo, c'est justement d'en parler assez régulièrement, en donnant la parole aux artistes. Mais quoi? Il faut calquer sur des systèmes sociétaires, comme ce qu'on a en France avec la SACEM, où on s'inscrit, ce sont des sociétaires qui s'inscrivent et qui perçoivent des royalties au fur et à mesure, c'est ça qu'il faut? Et est-ce qu'on est capable de le faire? Je pense que d'abord il faut réfléchir un peu le statut de la BMDA dans son statut actuel, qui n'est pas forcément le plus adéquat. Après, oui, calquer s'il y a un modèle qui pourrait effectivement résoudre les problèmes des artistes au Maroc, why not? L'essentiel pour moi, c'est la BMDA n'est qu'un maillon parmi plein d'autres. Pour moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, il faut une vraie volonté politique. On ne peut pas gérer la culture, la télé et tout le reste avec 1,2% du budget de l'État. C'est pas possible. Exactement. Tout le monde ne peut pas, le marché ne peut pas faire travailler tout le monde, ça c'est clair et net. Et puis voilà, quand on fait un film, il faut attendre 4 ans pour en faire un autre. Donc déjà, le premier a pris 2 ans, donc 4 ans. Donc voilà, il faut une restructuration globale et une vraie volonté politique pour le domaine. Juste pour info, le BMDA, on répète encore une fois, c'est un bureau qui est censé récolter de l'argent. Aujourd'hui, avec la libéralisation du secteur audiovisuel, avec les radios sont censées payer un pourcentage de leur chiffre d'affaires, donner une playlist des chansons qui passent, et ensuite, toi, tu devrais... Quelques-unes le font. Et est-ce que tu as déjà récupéré un dirham du BMDA? Non, moi, je voudrais avant revenir sur ce qu'a dit Si Mohamed, parce que... Tu as déjà récupéré un dirham du BMDA? Non, jamais. J'ai jamais vu ni l'odeur, ni la couleur. Ça va être très difficile pour l'instant, vu qu'il est en train d'âger, donc il n'aura plus d'odeur. Pour revenir à ce qu'a dit Si Mohamed, il faut savoir que on ne peut pas avoir de vraies solutions s'il n'y a pas l'implication de 3 ministères. Il faut être pragmatique, il faut être réaliste, on va dire. Si on n'a pas la culture, vu que maintenant le BMDA... par affiliation, est devenu sous tutelle de la culture, ce qui est tout à fait normal, ce qui devait l'être depuis le début. La culture, voilà. Donc, si la culture, les finances et l'intérieur ne se mettent pas d'accord sur une loi proposée en commun accord avec les artistes de tout domaine confondu, jamais un artiste ne vivra décemment de son art. C'est loisir. Je suis tout à fait d'accord. Non, mais Monsieur le ministre Big, ça ferait pas mal, ça. Monsieur le ministre de la Culture Big, ça serait bien. Je voudrais juste dire un truc, c'est que dans le passé, la caisse de la BMDA versait quand même à quelques artistes. On va pas les citer parce que... Faut pas chercher. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, il y a quelques chaînes de radio qui versent de l'argent. J'ai un peu les chiffres.
Mais les télévisions, par exemple, je prends mon cas à moi, j'ai fait par exemple un téléfilm pour une chaîne, une série. La série, par exemple, elle est passée au moins 15 fois en 6 ans. Et le téléfilm, il est passé au moins 50 fois. Alors, si j'avais juste 500 dirhams sur les 50 fois, ça fait un petit pactole. Merci Big, merci Si Mohamed. C'est le bouquin du jour. Alors la culture c'est important, on vient d'en parler bien évidemment, c'est pour ça qu'on a décidé, dans Vue d'en haut, tous les jours de vous présenter un livre, quel qu'il soit en relation avec le thème du jour ou pas, écrivain francophone, arabophone, marocain, français, bref, du monde entier. Aujourd'hui je vous propose Écris, vis, élève-toi de Madiha Bednani. C'est son deuxième bouquin de cet écrivain qui est artiste peintre, art thérapeute. Voilà, on a des gens qui produisent, on a de la production culturelle, mais après, reste à savoir comment ces gens-là vont vivre. C'est quoi ton livre de chevet en ce moment? Tu lis ou tu lis pas? Si, je lis. Tu lis beaucoup? Ah là, je lis beaucoup plus du Dos Santos. J'aime bien les romans inspirés sur des bases scientifiques réelles. T'as l'accent portugais? Non, je le lis en français. C'est Mohamed? Moi, je suis en train de relire un dictionnaire de la langue amazigh pour me ressourcer un peu parce que je commence à perdre ma langue maternelle, disons. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce premier numéro de Vue d'en haut. Et moi, je vous dis à très vite dans Vue d'en haut.